que quoi? Et voilà, c'est ça. C'est ça. Qui que quoi dont où. C'est ce que j'appelais comme colleur les questions bêtes. C'est les questions bêtes, c'est qui ne vous viennent pas à l'esprit. Et il faut finalement beaucoup de temps euh, pour se donner la permission de poser les questions bêtes. Parce qu'on est tellement angoissé qu'on se précipite sur les réponses et qu'on accepte toute proposition qu'on nous fait. On la prend parce qu'on est tellement angoissé. Se poser des questions, ces questions bêtes, ça exige tout d'abord que l'on résiste à son angoisse. Et là, tout est déjà gagné. Ah. Qui que quoi dont où, c'est les questions qui ouvrent les perspectives. On me dit quelque chose. C'est le dialogue entre Pilate et Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond, qui te l'a dit? Hein? Ou c'est la question que le journaliste posait à un jésuite. Mon père, on dit toujours qu'un jésuite a une question et répond par une autre question. Qui vous l'a dit? C'est tout à fait ce que j'appelais, moi, le roc. Hein, roc entre la tour et le roi. On change tout d'un coup avec une question. Qui? Quoi? Dans quelle mesure? Jusqu'où? Dans quelles conditions? Hein? On balise comme ça le champ qui font surgir les questions. Et à partir de là, on peut réfléchir. Alors, un gros avantage, c'est que il faut monter cette espèce de réflexe constant dans sa tête, parce que c'est comme ça que l'on peut exercer son esprit critique. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de pratiquer l'esprit critique. Pouvoir mettre son adversaire en péril, en quelque sorte, ou en défaut, retourner une situation, sortir d'un mauvais pas, c'est quand même une très grande jouissance. Et surtout, ça permet de penser. Enfin, qui que quoi dont où, c'est l'essence même de l'art suprême, celui qu'il faudrait absolument rétablir, la rhétorique.